Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les concepts de base du langage Java. Et je précise donc cette partie-là, on va aborder la notion de variable mémoire. Avant de pouvoir effectivement lire ou écrire un programme dans un langage quel qu'il soit, il est nécessaire d'en connaître la syntaxe et les restrictions, bien entendu. La syntaxe d'un langage définit la façon dont le programme est écrit. Plus spécifiquement, il définit les éléments du langage et la façon de les utiliser individuellement et ensemble. D'où on va commencer d'ailleurs par la notion de variable. Donc c'est la première notion à maîtriser si vous voulez maîtriser n'importe quel langage de programmation. On sait déjà qu'une variable mémoire est un nom symbolique, utilisé pour une tranche de mémoire dans laquelle une valeur peut être stockée, quand on parle d'une zone mémoire. Alors, la syntaxe de déclaration d'une variable mémoire, donc avant de commencer à utiliser une variable, on doit réserver un nombre d'octets dans la mémoire. Alors, la syntaxe est simple, il faut mettre seulement type de données, identificateur égale à, ou bien reçoit une valeur par défaut. Alors on va commencer par un premier exemple. Alors pour cela, j'utilise IntelliJ. Alors sur SRC, bon, j'ai déjà créé le projet dans la première vidéo. Donc il suffit de créer une nouvelle classe. Alors je clique sur la Java class et je peux mettre ici un nom. Par exemple, exemple 1, EX1. Ça, c'est ma première classe. Je vais l'appeler comme ça. Alors, dans cette classe, je vais ajouter la méthode démarrage, public, static, void main. Et sans oublier, bien sûr, l'argument de type string. Donc, comme on l'a expliqué dans la première vidéo, c'est un tableau nommé ARGS. Et j'ouvre bien entendu mon premier bloc. Très bien. Alors dans cette partie-là, je vais essayer de déclarer une variable mémoire. Par exemple, je peux mettre ici int x reçoit 10 point virgule. Alors je vais agrandir un peu la taille, comme ça, pour être plus lisible. Bien, alors vous voyez donc j'ai mis int. Int normalement c'est le type de données. Déjà on va voir, je vais vous expliquer d'ailleurs quels sont les types primitifs et les types composites. Alors je commence par les types primitifs bien sûr. Je vais vous donner un tableau où je vais résumer tous les types primitifs. Alors vous voyez donc j'ai mis ici le type juste après l'identificateur. Alors un identificateur doit respecter bien sûr les conventions d'écriture. Donc je ne peux pas commencer par un numéro ni de mettre des caractères interdits. Hein? Alors et vous pouvez initialiser votre variable. C'est pas obligatoire, mais ici dans cet exemple, j'initialise ma variable par une valeur et je peux afficher le contenu de ma variable. Donc je peux mettre ici system.out .print line et je peux mettre ici par exemple la variable x égale et juste après s'il vous plaît j'ajoute un plus. Ça c'est ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire je vais concaténer le message ainsi que le contenu de ma variable x. Alors et je mets ici x comme vous pouvez le voir. Bien, alors maintenant je vais tester. Alors, comme d'habitude, je clique sur exécuter et vous allez voir, bien entendu, ici en bas. Donc, vous voyez, donc il montre ici la variable x égale à 10. Sous Java, on distingue deux catégories de types de données. Premier type, on l'appelle les types primitifs, ce qu'on appelle type de données intégrés, et les types composés.
ou bien composite. Alors, le premier type, ce qu'on appelle les types primitifs ou intégrés, on peut les diviser en trois catégories. Il y en a les numériques, les booléens. Alors, les numériques, ça peuvent être des valeurs entières ou réelles. Je vais vous montrer tous les types dans un tableau juste après. Alors, les booléens, c'est un type qui peut prendre soit vrai ou faux, true ou false, et les caractères. Alors, caractères, donc, on peut stocker dedans un caractère en se basant sur le codage UTF-8. C'est-à-dire, c'est un codage à l'international. Je peux stocker des caractères en français, c'est-à-dire des caractères latins, arabes ou n'importe. Alors, en ce qui concerne les types composites, ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, ce sont les tableaux et les chaînes de caractères. Alors, généralement, les types composites nécessitent l'utilisation de bibliothèques spéciales. D'ailleurs, on a déjà installé le GDK et d'ailleurs, c'est la plateforme qu'on doit utiliser. Et dedans, on retrouve des bibliothèques. Lorsqu'on va faire appel à des types composites, comme par exemple le string qu'on a déjà vu dans la méthode main, c'est-à-dire le type de données de l'argument qu'on transmet à la méthode démarrage, la méthode main. Ce tableau résume tous les types primitifs qu'on doit utiliser. Alors on distingue les numériques, comme par exemple byte, int, long, short, float, double. Ça, ce sont des types de données numériques. Les booléens, comme vous pouvez le voir, donc booléen, on la déclare comme ça, booléen. Attention avec un B minuscule. Ok. Il peut prendre des valeurs true, false et les stocker dans un seul bit. Et bien entendu, il y a ce qu'on appelle les types caractères. Alors le type char, c'est un caractère Unicode compris entre 0 et 65 536. Alors, c'est-à-dire qu'on peut stocker dedans des caractères, c'est-à-dire chaque caractère a un code sous le TF-8. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des caractères à l'international, c'est-à-dire latin ou autre. Très bien, alors maintenant, je vais appliquer un exemple, ou bien je vais déclarer une variable de type booléenne. Alors pour cela, alors je vais mettre ici, donc je peux déclarer booléen, comme vous pouvez le voir. Alors s'il vous plaît, c'est un B minuscule, puisqu'il y a un type composite avec un B majuscule, ok. Alors ici donc je peux déclarer ici par exemple B comme ça et point virgule. Bon, je vais pas initialiser ma variable et je vais voir il sera initialisé par quelle valeur, puisque on a dit qu'une variable booléenne ne peut prendre que true ou false. Okay? Donc c'est pas comme en langage C++. Il peut prendre 0 pour false ou bien 1 pour true. Donc c'est pas la même chose. Mais ici, si on n'a pas initialisé notre variable, alors pour cela, je peux mettre copier-coller, okay, comme ça. Et je vais mettre ici la variable B. Et je peux mettre ici B pour voir il sera initialisé par quelle valeur. Alors, je vais exécuter. Alors, on va voir ici le résultat. Alors, il montre ici un message d'erreur, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, variable B may not have been initialized. Alors, vous voyez donc, je dois initialiser ma variable mémoire. Alors, si je mets ici reçoit, par exemple, true, alors dans ce cas-là, je peux réexécuter mon programme. Alors, je vais le recompiler et l'exécuter pour voir le résultat. Alors maintenant, il affiche le résultat comme vous pouvez le voir. Alors la variable B reçoit
true. Alors, vous voyez donc, comme vous pouvez le remarquer ici, vraiment, vous devez initialiser votre variable mémoire. Mais on peut l'initialiser autrement. Par exemple, déjà, j'ai déclaré x. Je peux mettre, par exemple, boolean. Par exemple, c. OK, une variable reçoit. Et je peux mettre ici, entre parenthèses, x inférieur à 10. OK? Et je peux mettre ici point virgule. Alors, est-ce que x est inférieur à 10? Et je peux, bien entendu, je peux afficher maintenant le résultat. Alors, je peux mettre ici, au lieu de B, je vais mettre C. Comme ça. Et j'exécute pour voir. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il affiche? Très bien. Alors, il m'a dit que la variable... oui, j'ai oublié de mettre ici la variable C. Je reprends. Comme ça. Alors, il va me dire que c'est false. Vraiment, c'est ça. Donc, vous voyez, la variable C est false. OK? La variable C est false. Pourquoi variable C est false? Puisque C reçoit le résultat de cet opérateur. C'est-à-dire, est-ce que x est inférieur à 10? Alors, j'ai mis x égale à 10. Alors, 10 n'est pas inférieur strictement à 10. Donc, il affiche, donc il initialise la variable c par la valeur false, puisque x n'est pas inférieur strictement à 10. Bien. Alors, je peux déclarer d'autres variables mémoire. Par exemple, je peux mettre ici la variable de type char. Je vais l'appeler ch. Et je vais l'initialiser, par exemple, à B majuscule, par exemple. Comme ça. Et je vais voir quelle est la variable ch. Alors, vous voyez, donc, je vais mettre ici la variable ch. Et on va voir qu'est-ce qu'il affiche comme résultat. Alors, j'exécute. Et vous voyez ici, donc, lors de l'exécution, alors il m'a dit la variable b ou bien la variable ch contient le caractère b. OK? Et ainsi de suite. Donc, je peux, comme vous pouvez le voir, je peux déclarer les types donnés, comme par exemple des valeurs numériques. Alors, je peux mettre ici floats. Je peux mettre ici, par exemple, A ou bien B ou bien C. Donc, je peux mettre ici A. Reçoit, par exemple, 12,33, par exemple. Je peux mettre ici point virgule. Et je vais afficher ici la variable A. Je peux mettre comme ça la variable A. Et je vais voir maintenant qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat. Alors, j'essaie d'exécuter pour voir. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît, ici? Il m'a affiché l'erreur incompatible type. Alors, possible, donc, ici, donc, c'est comme s'il me dit qu'il y a un problème de conversion. Alors ici, je dois préciser que ça, c'est un type flottant. Donc, j'ajoute un F à la fin, vous voyez, pour dire que la valeur que j'ai initialisée est une valeur de type flottante. Si vous ne mettez rien, ça veut dire que c'est un double. Alors, j'exécute pour voir. Comme ça. Maintenant, vous allez remarquer qu'il va afficher le résultat. Très bien. Donc, il m'affiche ici la variable. Vous voyez, s'il vous plaît, la variable A, c'est 12,33. S'il vous plaît, il faut faire attention lorsque vous initialisez des valeurs de type flottante. Mais si par hasard, vous allez, par exemple, pouvoir afficher des valeurs de type double, ce n'est pas la peine de préciser que la valeur que vous voulez initialiser est une valeur de type double. OK? C'est le même cas pour les types short ou bien long. Donc, il faut bien préciser, s'il vous plaît, un caractère comme L, par exemple. On met L, soit L minuscule ou bien L majuscule. Alors, je peux vous montrer un exemple.
ici, donc, je peux mettre ici long. Je peux mettre long. Et je vais mettre, par exemple, la variable, la variable z reçoit, par exemple, 110. OK? Et j'ajoute juste à côté, je vais mettre L. Vous voyez? Donc ça, c'est une valeur une valeur entière de type long. Et je peux, bien entendu, afficher la variable z. Je peux mettre ici la variable z, comme ça. Et j'affiche, bien entendu, le résultat, comme ça. Et vous allez voir, il m'affiche ici les résultats d'une manière assez, comme vous pouvez le voir s'il vous plaît. Donc il affiche la variable z égale à 110. Très bien. Donc j'espère que vous avez bien maîtrisé cette première partie. Alors le tableau, donc il faut bien le prendre en considération. Là où j'ai cité tous les types primitifs. Alors dans de prochaines vidéos, donc on va essayer de voir comment maîtriser carrément ces types. Et on va appeler ce qu'on appelle le transtypage. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Et je vous remercie.